Alors, nous voici dans l'exercice 12 et donc on a une convergence simple à montrer. Et alors là, il faut bien remarquer que la situation est différente pour x nul et x non nul. Alors, soit x différent de, on est de R plus dans R, donc soit x supérieur à 0. Alors, pour n tendant vers l'infini, eh bien on a fn de x est équivalent à nx sur nx en fait, hein, et égale 1, soit la limite, dans ce cas pour cette valeur de x, quand n tend vers l'infini, de fn de x, eh bien, qui est égal à 1. Mais c'est différent si x égale 0. Étudions maintenant la convergence de fn de 0. La suite, donc, fn de 0. On a fn de 0, ben, tout simplement, qui est égal à 0, qui est égal à constante par rapport à n, hein, qui est égal à 0. Et donc, puisque pour toute valeur de x on a la convergence, on dit que la suite fn converge simplement. Donc, la suite fn de fonction, hein, converge simplement vers la fonction f qui vaut 0 en 0 et 1 ailleurs. Donc, on pourrait la noter si on voulait qui de 0, plus l'infini, défini par f de x égale, eh bien, 1 si 1 si x supérieur à 0 et 0 si x égale 0. Regardons la question B, bah, on voit qu'on a un problème de continuité. Donc fn continue sur R, hein, tout entier, bon sur R+, puisqu'on est dans R+, hein, pour toute valeur de n, et f non continue en 0. Par conséquent, il ne peut y avoir de convergence uniforme, puisque la convergence uniforme conserve, on a vu le caractère borné tout à l'heure, mais principalement surtout la continuité. Voilà. Et donc maintenant, on va montrer ce qu'on appelle une convergence uniforme, surtout compacte, enfin plus précisément d'ailleurs ici sur tout intervalle fermé, de la forme A plus l'infini. Il n'est pas un compact. Donc sur A plus l'infini, convergence uniforme, ok. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour cela? Eh bien, on regarde f de x moins fn de x. F de x moins fn de x qui est égal à quoi? F de x moins fn de x, eh bien, on va mettre une mise au même dénominateur. Ça va nous faire 1 plus nx. Voilà. Et donc ça, c'est inférieur ou égal à quoi? Ben, si on était sur R+, on pourrait juste dire que c'est inférieur à 1. Donc on revoit encore une fois qu'en tout cas, il n'y a pas de convergence uniforme. Oui, puisque le sup de f moins fn est égal à 1. Donc je fais une petite dégression. Je peux l'écrire ici. Autre façon de le voir, eh bien, il suffit de dire que finalement on a ça. Dont le sup pour x supérieur ou égal à 0 est 1. Et ainsi, la norme infinie de f moins fn, de f moins fn, ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Voilà, une plus jolie flèche. Donc maintenant qu'on a ça, ben, ce qui nous avantage, c'est qu'on est sur a plus l'infini. Donc c'est inférieur à 1 plus 1 na, 1 sur 1 plus na. Donc on va dire pour toute x appartenant à a plus l'infini, on a ça. Or, cette a étant fixée, hein, ceci tend, lorsque n tend vers l'infini, vers 0. On a donc convergence uniforme de la suite fn vers f sur tout intervalle de la forme arrivé à plus l'infini. Voilà pour cet exercice 12. Très bien. Si vous avez envie de taper des maths aussi vite que moi, téléchargez le logiciel
techmax sur wtechmax.org.